Bienvenue sur mon podcast Fais voyager ton entreprise. Comme tu le sais, dans cette nouvelle saison-ci, nous avons des entrevues avec des personnes extraordinaires de tous les domaines. Cette semaine, on a le grand privilège de recevoir une consultante qui enseigne les styles de personnalité, donc les styles Lodisque. Elle nous en expliquera un petit peu plus pour les gestionnaires et entrepreneurs. Et j'ai nommé Mme Christine Rivet. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Christine, comment vas-tu? Je vais super bien, merci de l'invitation. Grand plaisir. Écoute, on s'adresse aux entrepreneurs parce que c'est ça, ma clientèle principale qui écoute mon podcast. Donc, ils vont être très intéressés d'entendre à la fin ce que tu as à nous dire justement sur le leadership et les styles de personnalité, pourquoi c'est si important. Mais avant, il faut quand même poser la grande question. Dis-moi, Christine, quel a été le plus beau voyage que tu as fait jusqu'à maintenant? J'en ai fait plusieurs, mais lui que j'ai vraiment le plus aimé a été mon séjour linguistique à Alicante, en Espagne, quand j'avais 19 ans. Moi, j'adore les immersions où est-ce que je peux apprendre une langue et j'ai vraiment profité comme de ma jeunesse entre 17 ans et 25 ans pour parcourir le monde. Et après une session de cégep, j'ai vu un poster dans une classe au cégep, puis ça offrait cette immersion-là où est-ce que tu es shippé dans une école dans le pays que tu choisis, puis tu t'en vas apprendre la langue pendant 6 semaines et tu habites chez quelqu'un, un local là-bas. Puis ça a été vraiment mon plus beau voyage à vie. OK. Là, c'était quoi la langue que tu as appris là-bas, là? L'espagnol. Ben, l'espagnol, bien sûr. Donc, ça, c'était-tu ta première expérience ou tu n'avais déjà vécu d'autres? Non, j'en avais déjà vu d'autres. J'avais fait aussi le programme Explore, où est-ce qu'on apprend l'anglais dans une autre province canadienne pendant 5 semaines. Fait que c'était comme la deuxième fois que je partais seule dans une famille pour aller apprendre une langue dans une école. OK. Puis qu'est-ce qui a été spécial, mettons, vu que tu avais déjà vécu une première expérience et que là, tu te retrouves en Espagne, qu'est-ce qui a été spécial dans ce voyage-là, dis-moi? Ce qui a été spécial, c'est que là, j'étais vraiment plus consciente à 19 ans que tout le monde qui était dans l'école connaissait personne. Il n'y a personne qui connaissait la langue, il n'y a personne qui connaissait personne, puis tout le monde était là pour se faire des amis. Et j'étais beaucoup plus ouverte et j'avais beaucoup moins peur d'aller vers les autres parce que je savais que si moi j'avais peur, eux autres, ils avaient peur aussi de l'inconnu. Fait que ça a vraiment été... Puis, en fait, je pense que ce que j'ai vraiment aimé de ce voyage-là, c'est que je l'avais déjà vécu avant et que là, toutes les insécurités que j'avais avant, qui était de ne pas comprendre ce que ma famille me disait, comment je vais faire pour me retrouver, est-ce que je vais me perdre, est-ce que je vais me faire des amis, est-ce que je vais être seule pendant 5 ou 6 semaines? Non, je l'ai déjà vécu avant. Fait que là, je sais que là, j'ai juste à me laisser aller, j'ai juste à le vivre, puis j'ai juste à être moi. Puis ça a été un été incroyable parce que tout le monde était eux. Il n'y a personne qui avait d'intérêt à mettre de masque parce que de toute façon, dans 6 semaines, on ne se voit plus. C'est ça. On sait que c'est temporaire. Exact. Tu sais, j'étais célibataire, je pouvais faire ce que je voulais, j'étais majeure, on pouvait sortir dans les bars. Fait que là, c'était comme ma première expérience de comme je suis vraiment loin de chez nous, je suis majeure, je chante, j'ai un petit summer love sur le côté. Hey, j'en ai vécu des affaires, c'était incroyable. Comme quoi, raconte. Mais non, mais par exemple, j'ai eu un espèce de petit summer love avec un Coréen. Et ça, je prends beaucoup ça comme exemple quand je parle des styles de personnalité parce que tu vas à l'école, tu rencontres un beau jeune homme coréen, puis là, moi, je parle français, ma langue première. Lui, il parle coréen, sa langue première. Et notre langue commune, l'espagnol qu'on est en train d'apprendre ensemble dans la même classe. Comment est-ce qu'on fait pour se comprendre? Oups! Fait que ça a été un beau thrill. Ça a été de la découverte. Puis après ça, tu sais, on s'est pas compris longtemps, là. Hey. C'était juste le temps qu'il laisse sa blonde
en Corée pour vivre son petit truc. Puis après ça, on s'est pas compris. Fait que là, après ça, il s'est éloigné, mais il voulait pas me parler parce qu'il savait pas comment. Fait qu'après ça, moi, ça l'a vraiment créé des belles images, des belles histoires à raconter pour mon métier aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire. Bien sûr, écoute, wow! Mais je trouve ça intéressant parce que, tu vois, d'entrée de jeu, je te disais, des gens ont de la difficulté à comprendre c'est quoi une immersion. Et la majorité des gens, ils vont me dire, ben c'est tout comme justement aller apprendre une langue à l'étranger. Fait que je leur dis oui, mais avec le professeur. Et dans un autre style de modèle. Par exemple, comme toi, tu fais du leadership, ben, si tu étais notre professeur, ben, ça serait du leadership qu'on ferait pendant une semaine et non pas d'apprendre une langue. Fait que c'est un peu le même lien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a été transformationnel pour toi dans ce voyage-là? Ce qui a été transformationnel, c'est que j'ai pas eu le choix de me démerder quand j'avais besoin de quelque chose. Tu sais, j'avais pas mes parents pour me sécuriser. J'avais quand même mon réseau. Je me suis fait mon réseau. Je suis sortie de ma coquille. J'ai demandé de l'aide quand il fallait que je demande de l'aide. Puis ça, mes parents m'ont toujours dit ça parce que j'avais déjà voyagé dans le passé. Puis ils m'ont dit, Christine, si à l'aéroport t'es perdue, tu demandes à quelqu'un. Si dans la ville où est-ce que t'es perdu, tu demandes à quelqu'un. Fait que t'es aussi bien d'apprendre la langue. Et une maudite chance que je parlais l'espagnol parce que la dernière journée de mon séjour linguistique, mon avion était à 7 heures le matin. Fait que nous, en tant que jeunes de 19 ans, qu'est-ce qu'on fait avant d'aller prendre l'avion? On fait la fête toute la nuit, dans les bars. Fait que moi, vers 3 heures du matin, je retourne chez moi pour aller chercher mes valises, mon passeport, prendre un taxi et m'en aller à l'aéroport. Et dans la famille où j'habitais, il y avait 2 Québécoises, 2 autres étudiantes qui avaient mal barré la porte. Je n'étais pas capable de rentrer chez moi. J'étais pas capable. Et j'ai couru dans la ville. Et là, j'étais là, je vais manquer mon avion, faut pas que je prenne mon avion. Et là, à un moment donné, j'ai trouvé des policiers. J'ai trouvé des policiers. J'étais comme, faut que vous m'aidiez, tout en espagnol. Une chance que c'était à la fin de mon voyage parce que j'étais vraiment fluide en espagnol. J'ai dit, faut que vous m'aidiez. Puis là, eux autres pensaient que j'étais sourde. Ils pensaient que je me trompais de maison. Ils pensaient que je cognais pas à la bonne porte. Fait que là, ils me disaient, bon, on va venir avec toi, déborde la première porte du logement. OK, je déborde la porte parce que c'est un appartement. Ouais. Et là, rendu à l'appartement, il dit, es-tu capable d'appeler? C'est quoi le numéro en dedans pour qu'on voit si c'est vraiment le bon appartement? Je donne le numéro de téléphone en espagnol. Il appelle, c'est là que ça sonne. Puis ma maman espagnole qui m'hébergeait, elle prenait des pilules pour dormir. Même si on vargeait dans la porte, elle n'entendait rien. Je paniquais. Finalement, à force de varger, c'est une des 2 Québécoises qui est venue ouvrir. Oh, OK. Mais là, il était rendu tard. Là. Il était rendu à peu près 5 heures du matin. Mon avion est à 7 heures. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit aux policiers, j'ai dit, est-ce que vous pouvez venir me porter à l'aéroport, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai pas le temps d'aller chercher de l'argent. Mes valises sont pas prêtes. Fait que c'est les policiers qui m'ont ramené à l'aéroport. Ben. Fait que, tu sais, l'espèce de leçon de « aie pas peur de demander quand tu as besoin », ça m'a vraiment, vraiment servi. Fait qu'aujourd'hui, ça me sert encore. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande et je reçois, peu importe. Et voilà, tout à fait. Et dis-moi, là, je suis curieuse, est-ce que tu parles encore bien l'espagnol? Ça me prendrait de la pratique, mais je serais capable de me débrouiller encore. Là. Tu sais, je suis capable de le comprendre, puis je suis capable... Oh oui, mais ça se reprendrait vite. Ça, c'est comme le vélo. Au début, t'es comme pas sûr, mais après ça, ça se reprendrait, oui. Écoute, on fera une immersion à quelque part où ça parle espagnol. S'il vous plaît. Le but, ça va être d'aller pratiquer ton espagnol. Oui. En nous donnant des formations sur la personnalité. Un peu des deux, finalement. Mais dis-moi, suite à ça, ça a dû te donner le goût du voyage pour le reste de ton parcours jusqu'à maintenant, là. Oui, puis en fait, tu sais, j'avais déjà beaucoup voyagé avant, puis c'est à partir du moment où est-ce que j'ai décidé de commencer à fonder une famille que là, ça, c'est où de partir mon entreprise, que là, ça a comme ralenti un peu les choses, sauf que je me dis que c'est juste temporaire et je sais que dans le moyen-long terme, c'est quelque chose que je veux ramener, le voyage, parce qu'il faut sortir de notre cocon, il faut sortir de notre bulle, il faut aller vivre des choses différentes pour comprendre des choses différentes et penser différemment pour avoir des résultats différents. Fait que c'est sûr que ça va faire partie de mon plan. Il faut sortir de notre cocon. Ben oui, absolument. Puis dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisée dans les styles de personnalité? C'est que dans une ancienne vie, j'ai fait du marketing de réseau.
OK. Et c'était la première formation de développement personnel que je prenais parce que les autres le prenaient. On dit que ça allait m'amener vers le succès. Fait que j'ai dit, OK, Mhm. je vais investir là-dedans. Puis ce OK. qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai suivi cette formation-là sur les styles de personnalité 10, je ne l'ai pas fini parce que je voulais quitter mon marketing de réseau. OK. Et je suis retournée sur le marché du travail. Et là, je me suis rendu compte que j'aurais pété aux frettes, un gros burn-out solide très rapidement si je n'avais pas ces connaissances-là sur les styles de personnalité. Parce que là, ça me permettait de comprendre ceux qui m'entouraient. Ouais. Je comprenais à quel point certaines personnes étaient toxiques. Il y a des gens qui se géraient pas, qui se plaignaient. Puis là, j'étais comme, au moins, je les comprends. OK. Ça les excuse pas, mais moi, ça me permet de toffer un petit peu plus longtemps pour me faire un plan de match pour m'en aller à la bonne place au lieu de juste comme rester et de faire un burn-out. Fait qu'après ça, j'ai décidé de lancer mon entreprise de coaching, mais c'était pas là-dedans, c'était plus dans la gestion de projet. Parce que moi, tu as une idée, tu veux la concrétiser, j'ai de la facilité, je vais tout te faire un plan. Mais les styles de personnalité revenaient souvent dans la façon d'exécuter les choses. Et c'est là que j'ai été chercher ma certification en juillet 2020 pour enseigner ça. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que les entrepreneurs et les gestionnaires puissent avoir cet outil-là en main parce que ça facilite tout. Ouais. Les relations, la façon que tu choisis, les membres de ton équipe, tes coachs, tes sous-traitants, tes employés. Et j'en ai fait plusieurs programmes et il y a vraiment un grand taux de succès sur le fait que les gens se sentent mieux dans leur business, ils se comprennent mieux, ils se tapent moins sa tête. Fait que c'est pour ça que j'ai gardé ce modèle-là, parce que c'est le premier que j'ai connu. Ça m'a servi immédiatement. Puis après ça, j'ai vu un lien avec la business, puis j'ai fait « Wow, il faut absolument que je me spécialise là-dedans. » Parce que moi, ça a tout changé. OK, je comprends. Puis je veux dire, tu sais, mettons quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, là, les tests de personnalité, là, tu sais, c'est combien de temps, mettons, faire les tests et être capable de les utiliser concrètement là, pour un gestionnaire? Ça dépend toujours du niveau d'implication de la personne, mais un test de personnalité, on en a toutes déjà fait sur Internet. Il faut juste se poser la question, ça a pris combien de temps avant qu'on le laisse dans notre boîte courriel ou dans notre tiroir de table de chevet? C'est ça, la différence entre ceux qui vont qui vont pouvoir l'appliquer puis ceux qui vont l'oublier. Fait que quand on est conscient qu'on veut utiliser nos forces, on veut utiliser ce qui est facile pour nous, on veut travailler sur nous avec des stratégies de développement, là, on va peut-être plus prendre notre rapport de personnalité au sérieux, puis à la limite, on va aller demander de l'aide. C'est pas long à prendre le disque, c'est pas long à prendre les cultures de personnalité. Hein? Je parle beaucoup de voyage, je parle beaucoup de culture, de tendance, c'est pas long, c'est juste que c'est de faire l'effort de s'introspecter, puis de faire l'effort de comprendre l'autre, puis d'adapter sa communication à l'autre. Ça peut prendre plus de pratique. OK. Et de là, l'importance d'avoir un coach, parce que quand on parle pratique, on parle changement, j'en ai parlé dans un autre podcast dernièrement, tu sais, les gens s'imaginent c'est 21 jours, mais moi, je dis tout le temps, dans le club du 15 minutes, là, ça leur prend entre 5 et 7 mois s'habituer à faire 15 minutes par jour pour travailler sur leur entreprise. Fait que faire un changement, pas facile, là. Mais c'est comme apprendre l'espagnol. Apprendre l'espagnol, je peux prendre mon dictionnaire puis apprendre une couple de mots par jour. Ouais. Ou je peux aller faire une immersion puis avoir la facilité d'avoir une conversation normale entre amis, entre familles. Ouais. Après ça, je peux apprendre l'espagnol des finances. Je peux apprendre l'espagnol de l'entrepreneuriat, de la business. Il y a plein de sphères. Fait qu'on n'apprend jamais vraiment au complet une langue sans avoir tout vécu dans la vie, ce qui est relativement impossible. C'est pour ça que ça dépend de à quel point tu vas être conscient dans toutes les sphères de ta vie. OK. Donc, dans le fond, le test de personnalité, la façon que tu l'enseignes, c'est vraiment pour venir l'utiliser au fur et à mesure des personnes qui gravitent alentour de nous, puis qui ont dit, je veux juste faciliter ma communication, puis faciliter les échanges, mais en étant conscient que ça part de soi, hein, que ça part pas des autres. Ça. Exactement. Moi, je comprends, puis que je m'adapte, ben c'est ça qui va faire que ça va être plus facile. Okay. C'est comme voyager dans d'autres pays puis pas apprendre leur langue. Oui, c'est ça. Après ça, on va se dire, ils sont pas fins, ils veulent pas me servir mon café. C'est pas ça. C'est qu'ils comprennent pas. C'est la même chose avec les êtres humains. Moi, j'ai mes clients, on va apprendre on va devenir polyglotte des styles de personnalité. Okay. Ça va être facile. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment intéressant, vraiment intéressant. Puis évidemment que plus notre communication va bien avec les autres et plus on a de leadership.
Hein? Absolument. Pour avoir de l'influence, il faut se faire comprendre. Pour se faire comprendre, il faut parler la langue des autres. Ben voilà. Donc, test de personnalité, avant toute chose, ça va nous amener à avoir des meilleures relations, puis des meilleurs business, en fait, puis d'être plus heureux avec soi-même aussi. Parce qu'on s'entend que les relations avec les autres, que ce soit nos employés ou que ce soit même notre famille ou nos enfants, hein, nos ados, ça aussi, ça fait partie des communications qu'on doit améliorer. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Absolument. Super. Hey, Christine, vraiment intéressant. Dis-moi, quelqu'un qui serait intéressé justement à en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, puis voir avec toi c'est quoi tu proposes, où est-ce qu'on te retrouve? Vous pouvez me retrouver sur mon site web www.connexionh.com. Connexion H, c'est l'école que j'ai fondée. OK. Ou sur Facebook, si vous écrivez Christine Rivet, vous allez me trouver un peu partout, même sur Google, Christine Rivet, Connexion H, vous allez trouver mon YouTube, mon podcast, mon Instagram, je suis vraiment partout. Excellent. Dis-moi, pourquoi Connexion H? Pour connexion humaine, parce que c'est l'humain avant tout. OK, parfait. Ça a plein de sens. Comme ça, on ne l'oubliera pas. Yes. Pourquoi le H? Pour l'humain. Et tu viens de mentionner que tu as un podcast. Comment il s'appelle ton podcast? Mon podcast s'appelle Vie de Lead Her. Fait que c'est un petit mot, un jeu de mots avec leader, mais pour les femmes qui se gèrent, hein, qui se lead elles-mêmes. Fait que Vie de Lead Her. Fait que pour celles qui sont en business ou en entrepreneuriat, c'est un beau podcast avec plein de contenu pour votre communication, la business, le leadership. Puis même que récemment, moi, je sors d'un congé de maternité. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un petit moment là, de comment j'ai vécu la dernière année en étant entrepreneur. Ah, good. Et peut-être qu'un jour, on fera un podcast sur ton immersion. On va parler en leadership. On ne sait jamais. On le lance dans l'univers, Yes. comme on dit. Écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était fort intéressant. Donc, comme vous voyez, le leadership, bien, ça passe par les communications. Les communications passent par les styles de personnalité et c'est la spécialité de Christine. Donc, je vous invite à la retrouver sur ses réseaux ou sur son podcast. Puis, ben moi, vous le savez, hein, si vous écoutez, merci d'être là jusqu'à la fin. Et si vous nous écoutez jusqu'à la fin, ben, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, des petits likes et de nous dire que vous avez aimé. Mais qu'est-ce que vous avez aimé le plus durant ce podcast? Donc, ça nous fera plaisir, moi et Christine, de vous répondre là, sur vos commentaires. Donc, un grand merci à vous d'avoir été là. Merci, Christine, d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Bye tout le monde!